Bonjour tout le monde, Martial pour Final Cut Pro Montréal. Aujourd'hui, nous allons parler de Sorenson 360, un concept de Sorenson Media qui est basé sur la livraison de vidéos par réseau, Video Delivery Network. On souscrit à un service par Internet. Donc nous avons un login sur le site 360.sorenson.com. Donc je vais me connecter. Et là, donc nous avons les vidéos. Donc là, les deux vidéos que nous voyons, ce sont des tests que j'ai faits. Donc si nous allons dans Encode, qui est la première des choses à faire, nous avons une option qui est de télécharger une vidéo, d'enregistrer avec une webcam directement, ou alors on peut tout simplement aller chercher quelque chose que nous avons sur le bureau et puis faire un drag and drop, un glisser-déposer dans la fenêtre. Donc il charge la vidéo. En général, c'est très rapide. Je vous conseille fortement pour tous ceux qui veulent l'utiliser d'utiliser Safari 4.02. J'ai fait des tests, j'avais encore la version 4 bêta de Safari, rien ne se passe. Et j'ai fait des tests avec la version 3 de Firefox, ça a planté une fois et après ça a fonctionné. Pour l'instant, avec Safari, je n'ai plus eu de problème lorsque j'ai mis à jour. Donc, votre vidéo apparaît ici dans la fenêtre. Je peux régler mon point d'entrée et de sortie, donc mon in, mon out. C'est vraiment d'une simplicité enfantine. Ensuite, j'ai le bouton Next ici. Je clique sur le bouton Next. Il me demande quelle sorte d'encodage est-ce que je veux. Je veux du MP4 petit, moyen, large, ou je veux du iPhone 3G avec beaucoup de mouvements à l'intérieur, ou quelque chose qui n'a pas beaucoup de mouvements. Donc je vais prendre MP4 large et je clique simplement sur Finish. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le système encode la vidéo. Il utilise l'encodeur Sorenson de très haute qualité, multipass. Donc, c'est quelque chose qui va nous donner une vidéo qui va être largement, très largement supérieure à ce qu'on va retrouver sur YouTube. Donc ici, mon clip fait 15 secondes, je crois. Donc on peut voir que ça encode assez rapidement. Si votre vidéo fait plusieurs minutes, ça va prendre évidemment beaucoup plus de temps. Donc une fois que la vidéo est créée, eh bien, il télécharge le fichier sur le site de Sorenson. Donc la vidéo en elle-même est stockée sur le site de Sorenson. Et nous avons après un lien qu'on peut mettre dans n'importe quelle page web qu'on peut envoyer à qui on veut. Et la vidéo sera disponible. Donc là, ça va prendre encore quelques secondes pour que l'on puisse finir de voir ça. Voilà, nous avons la vidéo qui apparaît. Donc je peux visualiser ma vidéo, la faire jouer. Donc vous voyez que la qualité reste toujours quand même très bien. Toujours une très bonne qualité. Je n'aurais pas forcément ça si j'étais sur YouTube. Donc je regarde ici dans ma partie de droite et j'ai mon style, le player. Donc j'ai Global Default. On va aller voir ça dans pas longtemps. Quels sont les différents players qu'on peut utiliser. J'ai ici la taille que j'ai. Donc c'est 16 par 9. En fait, j'ai un 4 par 3 plus qu'un 16 par 9 ici. Et ici, j'ai mon code. Le code que je peux copier et aller coller dans ma page web, une page que j'ai personnalisée et qui va me permettre de publier ma vidéo sur mon site sans avoir la vidéo sur le site directement. Quel est l'avantage? Eh bien, c'est tout simplement que chaque fois que quelqu'un va aller voir la vidéo, eh bien, il va aller sur le site de Sorenson sans le savoir. Donc, ça ne compte pas de trafic sur mon site. Donc, je n'ai pas de surcharge de trafic de mon site. Et aussi, la vidéo sera constamment disponible. Si mon site tombe, le site de Sorenson, lui, je pense que quand même doit être beaucoup plus solide qu'un site standard. Ici, j'ai des données parce que j'ai des données métriques qui vont me dire quand la vidéo a été jouée, combien de fois, combien de temps est-ce que les gens ont regardé la vidéo, est-ce que c'était le clip en entier, est-ce que c'était simplement une partie du clip.
Donc mes players, ici, si je clique dans Player, j'ai différentes présentations. Le premier par défaut, d'autres ici. Donc on voit ici la couleur change, c'est l'esthétique qui change. Si je clique sur New Player, je vais lui donner un nom, par exemple Final Cut MTL. Donc je tape que d'une main, j'ai le micro de l'autre, désolé. Les caractéristiques, je peux avoir full screen ou non. Donc vous voyez ici la petite icône a disparu, là elle va réapparaître. Donc send to a friend, le lien, et aussi des icônes d'information. Alors cette icône ici d'information, ce petit i, Upload Custom Icon. Si j'ai une icône qui fait 16 par 16 pixels qui est au format PNG, je peux la télécharger et puis mon icône apparaîtra ici. Et ici, le lien, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur l'icône? Donc on va faire un test. www.finalcutmtl.org. Je sauvegarde. Mon player est ici. Je peux éditer mon player. Je peux aller dans les thèmes. Actuellement, le thème par défaut, c'est charcoal. J'ai aussi aluminium et titanium. Donc, je vais garder titanium. Je sauvegarde. Et donc, j'ai celui-ci, je vais prendre Make Default. Donc, par défaut, j'ai le player que j'ai créé ici et qui va avoir tout ce que j'ai envie d'avoir. Donc mon lien direct avec Final Cut et tout ce qu'il faut. Les métriques, donc ce sont des caractéristiques de visionnement de mon clip vidéo. Donc ici j'ai les tests que j'ai fait et puis là il me donne donc des statistiques sur combien de fois ça a été joué, sur combien de temps ça a été joué. Donc c'est vraiment complet. Donc de quelle date à quelle date je peux sélectionner. C'est bien, c'est très bien. Je veux dire, on a des statistiques et puis c'est intéressant d'avoir des statistiques quand on publie des vidéos sur le web. Donc si je reviens dans mes vidéos, je vais prendre celui que j'ai fait ici. J'ai donc mon player qui est ici. Je vais sélectionner mon texte. Donc je clique simplement, tout se sélectionne. Après, je contrôle-clique parce que je suis sur un portable. Et je sélectionne Copy. Maintenant, si je bascule dans ma page web, donc là, je suis dans Dreamweaver. Donc je clique sur Code, parce que si je le mets dans le design, ça ne va pas fonctionner, c'est certain. Je fais un retour. Je colle maintenant le code ici. Je reviens dans Design, et puis j'ai un petit flash qui apparaît. Je sauvegarde mon document. Ensuite, je visualise ma page. J'ai mon thème ici. J'ai ma vidéo. Je peux faire jouer ma vidéo. Donc, la vidéo joue directement depuis le site de Sorenson. Et puis, je vois ici ma petite icône d'information qui est censée m'envoyer sur le site de Final Cut Montréal. Donc, je clique sur mon icône d'information et qu'est-ce qui se passe? Ça m'envoie sur le site de Montréal. Donc, c'est très très pratique. Revenons maintenant sur le site de Sorenson. Donc là où j'ai ma vidéo, j'ai aussi une icône d'information qui me donne les caractéristiques de ma vidéo, le codec employé, le data rate, la taille, l'aspect, l'audio aussi. Ici, il n'y a pas d'audio actuellement. Et puis, j'ai ce petit cadenas. Si je vais ici, j'ai la possibilité, en fait, de protéger ma vidéo avec un mot de passe. Donc Show Hide, c'est pour voir ici le mot de passe s'il y en avait un, si j'en mettais un. Alors il faut savoir que lorsque je protège une vidéo par mot de passe, et bien lorsque je mets mon lien dans une page web et puis que les gens accèdent à cette vidéo par la page web, ils devront mettre le mot de passe. Donc ça c'est très important à savoir.
Les vidéos que nous avons sur le site de Sorenson ne peuvent pas être vues directement depuis le site de Sorenson, puisqu'il faut se connecter pour les voir. Vous voyez ici, on a Logout. Donc si je n'ai pas mon login, si je ne me connecte pas sur le site de Sorenson, je ne peux pas aller voir les vidéos. Donc les vidéos sont d'une certaine manière aussi protégées. Donc pour les voir, je copie ici mon code, je le colle dans ma page web et puis ça passe vraiment comme une lettre à la poste, c'est très bien. J'ai réfléchi à la question, je me suis demandé quelle est la différence maintenant entre ce service de Sorenson 360 et puis Vimeo que j'utilise personnellement, qui est un encodeur de très haute qualité, et YouTube qui lui est plus répandu, mais où les vidéos sont vraiment pas jolies à voir parce que c'est vraiment à la volée, ce n'est pas un encodage qui est très raffiné. Il faut savoir qu'avec YouTube, si vous protégez une vidéo par mot de passe, seulement 25 personnes pourront la voir en même temps, personne d'autre. Vimeo, vous pouvez aussi protéger par mot de passe, seulement Vimeo, ce n'est pas commercial. Donc s'il y a une utilisation commerciale faite, votre vidéo sera retirée de Vimeo. Par contre, avec Sorenson, c'est commercial. C'est fait pour les gens qui font des affaires, donc qui ont besoin de montrer ce qu'ils font. Si je reviens sur le site, je vois que les plans ici, c'est par mois. Si j'estime que je vais avoir 10 000 personnes qui vont regarder ma vidéo par mois, ça va me coûter 99 $. Alors en dessous, important, want more choice. Donc il nous précise que si nous avons plus que 150 000 par mois ou moins que 10 000, eh bien ils vont ajuster le plan. Je n'ai pas encore eu de réponse actuellement de Sorenson, à savoir combien c'était pour moi. Donc il suffit de les contacter. Et c'est, je pense, après avoir vraiment réfléchi à la question, que c'est quand même quelque chose qui est très intéressant parce qu'on ne s'occupe pas de l'encodage. C'est un encodage haute qualité fait par Sorenson. C'est sur le site de Sorenson, donc un site qui est solide. Je n'ai rien à héberger chez moi, donc je n'ai pas de surcharge, je n'ai pas de surtrafic. Ça, c'est très important aussi parce que je peux me retrouver avec une très grosse facture à payer pour mon hébergement Internet si j'ai des dizaines de milliers de personnes qui viennent voir. Et puis, je peux donc mettre le code dans ma page web, je l'ai vu. Je peux envoyer aussi un code pour un iPhone, donc un lien directement, un message sur le iPhone. Ça me laisse un choix qui est très intéressant. Donc voilà la présentation de Sorenson 360. Il y a un free trial, donc un essai gratuit de 30 jours. Essayez-le, voyez si ça correspond à vous. En bas, vous avez l'adresse email et le numéro de téléphone si vous avez besoin d'un plan qui est beaucoup plus adapté à vos besoins. C'était Martial pour Final Cut Montréal, la présentation de Sorenson 360. Merci, à la prochaine.